Tu as tant aimé que tu as oublié qui tu étais sans cette personne. Tu as tant essayé, tu as tout donné, mais un jour, elle est partie. Et depuis, tu ressens ce vide que même le temps ne semble pas pouvoir combler. Vous vous demandez encore et encore comment surmonter un amour qui fait encore mal. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'oublier de guérir. Tu as besoin de comprendre, s'accepter et se transformer. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les stoïques ont fait face à la douleur de la perte sans s'effondrer, et comment vous pouvez le faire aussi. Parce qu'un amour qui s'estompe peut laisser une blessure, oui, mais il peut aussi réveiller votre sagesse la plus profonde. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune réflexion stoïcienne susceptible de changer votre vision de la vie. Et laissez-moi un commentaire. J'apprends à lâcher prise avec sagesse. Répétez après moi, j'apprends à lâcher prise avec sagesse. Cette phrase permettra de toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. 1. Le silence après l'adieu. Quand l'amour s'éteint, ce n'est pas seulement la personne qui part. Il emporte aussi avec lui les habitudes, les projets, les petits gestes qui animaient autrefois nos journées. Soudain, le silence devient assourdissant. Il n'y a plus de messages, plus de rires, plus de bonjour. Seul l'écho de ce qui était. Et ce silence, au début, semble insupportable. Mais le stoïcien ne recule pas devant le silence. Il l'embrasse. Car il sait que là, dans cet espace où régnait autrefois le bruit des autres, commence la réunion avec soi-même. Ce n'est pas la fin, c'est le retour. Marc Aurèle a dit « Regardez en vous-même, là se trouve la source du bien, et elle ne tarira jamais si vous continuez à creuser. » Cela signifie que même lorsque le monde devient silencieux, il y a toujours de la vie, un but et de la force en vous. Alors, quand le silence vous fait mal, ne vous précipitez pas pour le combler par des distractions ou quelqu'un d'autre. Prenez place avec vous-même. Écoutez ce vide. En réalité, il n'est pas vide. Il est plein de réponses que vous ne vouliez pas entendre auparavant. Imaginez-vous devant un lac calme. Chaque pensée, chaque émotion tombe comme une pierre, formant des ondulations. Si vous restez immobile, l'eau se calme à nouveau. Voilà comment votre esprit fonctionne quand vous cessez de résister. Le silence n'est pas venu pour vous punir, il est venu pour vous reconstruire. C'est l'enseignant qui vous apprend à être en paix avec ce qui est, et non avec ce qui était. Et une fois que vous aurez réussi à trouver la sérénité dans ce silence, vous serez prêt pour l'étape suivante, comprendre la différence entre l'amour et l'attachement. 2. La différence entre l'amour et l'attachement. Après le silence vient la confusion. On commence à se demander « L'ai-je vraiment aimé ou est-ce que je ne savais tout simplement pas comment vivre sans lui ?» C'est une question profondément stoïque, car le véritable amour et l'attachement sont deux choses complètement différentes, même si nous les confondons souvent. L'amour, disait Sénèque, est un acte de vertu. Il naît du désir sincère de voir l'autre bien, même si cela implique de le quitter. L'attachement, quant à lui, naît de la peur. Peur de la solitude, peur de ne plus jamais se sentir pareil, peur de perdre ce que l'on croyait être le sien. L'amour donne la liberté, l'attachement la prive. L'amour dit « Je t'aime tel que tu es », même si le destin nous sépare. L'attachement dit « Je ne peux pas vivre sans toi ». Et c'est là la racine de la souffrance. Les stoïques ont compris que tout ce qui est extérieur est emprunté les gens, les circonstances, même les moments de bonheur. Rien ne nous appartient vraiment, sauf notre esprit et nos décisions. C'est pourquoi, lorsque le cœur s'accroche trop fort, il souffre 2 fois plus lorsqu'il perd. Imaginez que vous ayez du sable dans la main. Si vous le serrez fort, il vous glisse entre les doigts. Mais si vous le tenez calmement, il reste. C'est ça l'amour. Quand vous essayez de le posséder, vous le détruisez. Quand vous l'acceptez librement, il s'épanouit. Épictète enseignait « Ne souhaitez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent, et votre vie sera sereine. » Cela s'applique aussi à l'amour. Parfois, l'autre ne peut rester, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que son chemin ne correspond plus au vôtre. Résister à cette réalité ne fait qu'enchaîner à la douleur.
Alors, la prochaine fois que vous vous souviendrez de cette personne, ne dites pas « c'était à moi », dites plutôt « c'était mon chemin ». Car l'amour ne se mesure pas à sa durée, mais à la façon dont il vous transforme. Et quand vous comprenez cela, vous passez à l'étape suivante sur le chemin stoïcien. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. 3. Le pouvoir d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Lorsque vous comprenez que l'amour et l'attachement ne sont pas la même chose, il arrive un moment inévitable, acceptation. Et il n'y a pas d'acte plus stoïque, ni plus puissant, que d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans fioriture ni résistance. Accepter, ce n'est pas abandonner, ni faire semblant que ça ne fait pas mal. C'est regarder la vie en face et dire « c'est arrivé », et même si je ne l'ai pas choisi, je peux en tirer des leçons. Cette phrase, si simple, est l'une des plus libératrices que l'on puisse dire. Marc Aurèle écrit dans ses Méditations « Aimez le destin qui vous est donné de vivre ». Cette idée, appelée amor fati, signifie aimer même ce que vous ne voulez pas, car vous comprenez que tout a un but dans l'ordre de l'univers. Rupture, perte, vide, rien n'est une erreur. Cela fait partie de votre développement intérieur. Quand quelqu'un part et qu'on essaie de changer ce qui s'est déjà passé, on s'épuise, on se demande « et si j'avais fait ça ?» ou « pourquoi n'ai-je pas lutté plus fort ?» Mais le passé ne change pas, seule votre interprétation de celui-ci change. Épictète a dit « ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet ». Cela signifie que ce n'est pas la rupture qui vous a détruit, mais la façon dont vous avez décidé de la regarder. Imaginez-vous devant une porte fermée. Vous pouvez passer des jours à frapper en espérant qu'elle s'ouvre, ou vous retourner et découvrir que la route ne s'arrête pas là. Elle change simplement de direction. L'acceptation, c'est simplement cela. Arrêtez de regarder la porte qui s'est fermée et avancez vers celle que la vie vient d'ouvrir. L'acceptation n'est ni froide ni distante. Elle est profondément humaine. C'est reconnaître que la douleur a son temps, mais qu'elle ne doit pas devenir votre foyer. Parce que si quelque chose n'est pas sous votre contrôle, comme le cœur de quelqu'un d'autre, ses décisions ou son départ, cela ne sert à rien de lutter. Votre énergie, votre calme et votre esprit vous appartiennent, et c'est la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler. Et lorsque vous atteignez cette sérénité, lorsque vous comprenez que la vie continue de couler, même si vous avez voulu l'arrêter, alors le prochain défi stoïque arrive. Apprenez à contrôler vos pensées, sans laisser les souvenirs vous dominer. Si ce message vous est utile, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Votre soutien permet à cette communauté stoïque de vivre, de grandir, de guérir et de vivre avec une plus grande paix intérieure. 4. Contrôlez vos pensées, pas vos souvenirs. Après avoir accepté ce que vous ne pouvez pas changer, vient une bataille plus silencieuse, mais tout aussi difficile, la lutte contre votre propre esprit. Car même si l'on accepte la réalité, les souvenirs reviennent sans cesse, et ils le font sans demander la permission. Une chanson, une odeur, un lieu, et soudain, tout revient. C'est là que le stoïcisme vous enseigne l'une de ses vérités les plus puissantes. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous vient à l'esprit, mais vous pouvez contrôler ce que vous en faites. Épictète comparait l'esprit à une forteresse. À l'intérieur, vous êtes le gardien qui décide qui laisser entrer. Les pensées peuvent te frapper à votre porte toute la journée, mais vous seul décidez lesquelles restent et lesquelles partent. Vous ne pouvez pas empêcher votre esprit de vous montrer des images du passé, mais vous pouvez empêcher ces images d'être alimentées par l'émotion. Si à chaque fois que vous vous souvenez, vous vous répétez « et si ça avait été différent », vous alimentez la flamme de la souffrance. Mais si vous vous dites « c'était comme ça devait être », alors vous éteignez le feu avec la compréhension. Les stoïciens ne combattaient pas les pensées, ils les observaient calmement. Imaginez vos souvenirs comme des nuages qui traversent le ciel. Certains sont gris, d'autres brillants, mais tous sont en mouvement. Vous n'êtes pas les nuages, vous êtes le ciel. Et cela signifie qu'aucune émotion, aussi intense soit-elle, ne peut rester avec vous pour toujours si vous ne vous y accrochez pas. Marc Aurèle l'a expliqué ainsi. Votre esprit prendra la forme de ce à quoi vous pensez fréquemment.
Si vous ne pensez qu'à la perte, vous devenez une perte. Si vous pensez à l'apprentissage, vous devenez une croissance. C'est la véritable pratique stoïcienne. Transformer chaque pensée douloureuse en sagesse. Alors, la prochaine fois qu'un souvenir vous revient, ne le repoussez pas et ne l'acceptez pas avec désespoir. Regardez-le, comprenez ce qu'il vous apprend et laissez-le partir. Parce que les souvenirs ne sont pas là pour vous ramener au passé, mais pour vous rappeler le chemin parcouru. Et une fois que vous aurez appris à maîtriser votre esprit, vous serez prêt pour l'étape suivante. Cultivez la discipline émotionnelle, la vertu qui transforme la tristesse en force. 5. La vertu de la discipline émotionnelle. Vous avez désormais compris le silence, distingué l'amour de l'attachement, accepté ce que vous ne pouvez pas changer et appris à contrôler vos pensées. Mais maintenant vient le véritable test du stoïcien. Restez calme lorsque les émotions veulent prendre le dessus. La discipline émotionnelle ne signifie pas l'absence de sentiments. Les stoïciens ne nous ont jamais appris à être froids ou insensibles. Cela signifie ressentir, mais sans se perdre dans ce que l'on ressent. C'est pleurer si vous le devez, mais sans faire des larmes votre identité. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Et voici la clé. Vous ne pouvez pas éviter la tristesse, mais vous pouvez décider combien de temps vous la laisserez dominer votre vie. Imaginez que vos émotions sont comme la mer. Il y a de fortes vagues, des marées inattendues, des courants qui vous entraînent vers le fond. Mais tu n'es pas l'eau. Tu es le marin qui tient la barre. Le stoïcien ne combat pas la tempête, il la traverse. Il sait que résister aux vagues ne fait que l'épuiser. Mais s'il reste calme sur son parcours, la tempête prend toujours fin. La discipline émotionnelle se construit à travers de petites actions. Il ne s'agit pas de faire de grands efforts héroïques, mais plutôt de maîtriser les gestes du quotidien. Ne pas répondre avec colère, ne pas nourrir de pensées tristes, ne pas laisser la peur guider vos décisions. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous entraînez votre âme comme un muscle. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des moments où la douleur reviendra, où vous aurez l'impression de reculer. Mais même dans ce cas, rappelez-vous, chaque rechute est une occasion de pratiquer la vertu. Chaque fois que vous choisissez la sérénité plutôt que la réaction, vous devenez plus fort. Marc Aurèle a écrit « L'âme est teinte de la couleur de ses pensées ». Si vous entretenez des pensées de paix, vous devenez la paix. Si vous cultivez la patience, vous devenez patience. C'est ça, la discipline. Ne pas se laisser abattre par les émotions, mais les diriger vers son objectif. Parce que lorsque votre esprit apprend à rester ferme face à la douleur, quelque chose en vous change. Vous n'êtes plus une victime du destin. Vous êtes un apprenti de l'univers. Et une fois que la discipline commencera à guider votre cœur, vous comprendrez la prochaine étape du chemin stoïque. Acceptez que tout dans la vie, même l'amour, est fait de changements. 6. La nature du changement. Lorsque vous parvenez à maîtriser vos émotions, vous découvrez quelque chose qui transforme complètement votre façon de voir la vie. Tout change, rien ne reste pareil. Amour, douleur, joie, tristesse, tout est mouvement, comme le flux de l'eau dans une rivière qui ne s'arrête jamais. Héraclite, un penseur qui a profondément inspiré les stoïciens, a dit « Personne ne se baigne 2 fois dans la même rivière, car tout coule et l'eau qui touche vos pieds est déjà différente. » Cette phrase ancienne contient une vérité éternelle. Le changement n'est pas l'ennemi, il fait partie de la nature des choses. Après avoir perdu cette personne, votre esprit s'est accroché au passé, tentant d'empêcher l'inévitable. Mais le stoïcien comprend que résister au changement, c'est comme essayer d'attraper le vent avec ses mains. Plus vous luttez pour l'arrêter, plus vous vous échappez. La douleur survient parce que nous croyons que les choses devraient rester les mêmes. Nous voulons que l'amour soit éternel, que les promesses durent pour toujours et que rien ne soit brisé. Mais la vie, avec sa sagesse, nous enseigne que tout ce qui naît est également transformé. Et dans cette transformation, il y a de la beauté. Marc Aurèle a écrit « Observez comment tout se transforme. Habituez-vous à voir le changement constant des choses, et vous comprendrez qu'il n'y a rien à craindre. » Cela signifie que lorsque quelque chose se termine,
ce n'est pas une tragédie, c'est une transition. L'amour qui s'est terminé n'a pas disparu, il a changé de forme. Il est devenu un souvenir, une leçon, une force intérieure. Pensez aux saisons de l'année. L'hiver ne détruit pas l'été, il prépare seulement la terre à fleurir à nouveau. C'est ainsi que fonctionne votre âme. Ce moment de douleur n'est pas la fin. C'est l'hiver dont vous avez besoin pour renaître avec une plus grande sagesse. Accepter le changement, c'est accepter la vie elle-même. C'est cesser de regarder ce qui était et commencer à avancer vers ce qui peut être. Parce que la seule chose qui ne change pas, c'est la loi du changement. Et quand vous comprenez cette loi, vous cessez d'avoir peur. Vous commencez à voir chaque fin comme une porte vers une nouvelle version de vous-même. Et ainsi, avec la sérénité de celui qui n'a plus peur de perdre, vous atteignez l'étape suivante du chemin stoïcien. Découvrez la leçon cachée de la douleur. 7. La leçon cachée de la douleur. Lorsque vous comprenez enfin que tout change, vous commencez à regarder la douleur avec des yeux différents, non plus comme un ennemi, mais comme un enseignant. Parce que la souffrance, même si elle fait mal, vous apprend toujours quelque chose que le confort ne pourrait jamais vous montrer. La douleur met l'âme à nu. Elle révèle vos limites, vos peurs, vos attachements, vos rêves. Quand tout va bien, on pense avoir le contrôle. Mais quand la vie nous frappe durement, on découvre qui nous sommes vraiment. Et là, à ce point de rupture, commence l'apprentissage le plus profond. Les stoïques ne fuyaient pas la douleur, ils l'observaient calmement. Marc Aurèle a dit « Ce qui entrave l'action la fait progresser. Ce qui l'entrave devient la voie. » Cette phrase signifie que l'obstacle n'arrête pas votre croissance, il la stimule. Chaque larme, chaque déception, chaque nuit solitaire vous façonne pour quelque chose de plus grand. Voyez les choses ainsi. Le fer se forge dans le feu, l'âme dans les épreuves. Il ne s'agit pas de rechercher la douleur, mais de ne pas la gaspiller lorsqu'elle survient. Chaque souffrance apporte une leçon cachée, mais seuls les sages la recherchent. Alors que d'autres maudissent leur sort, le stoïcien demande « Que puis-je apprendre de cela ?» Cette question change tout, parce qu'il cesse d'être une victime et devient un apprenti. Arrêtez de blâmer le passé et commencez à construire l'avenir. La douleur cesse d'être une punition et devient un outil. Sénèque a écrit « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté l'adversité parce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire ses preuves. » Vous voyez, il n'y a pas de croissance sans inconfort. La souffrance que vous ressentez aujourd'hui peut être le moment exact où votre caractère se renforce, où votre cœur mûrit, où votre esprit apprend à regarder avec plus de sagesse. Alors, ne fuyez pas la douleur. Acceptez-la, écoutez-la, comprenez-la, demandez-lui ce qu'il est venu vous apprendre. Parce que lorsque vous découvrez sa leçon, vous cessez de souffrir de ce que vous avez perdu et commencez à grandir à partir de ce que vous avez gagné. Et c'est précisément dans ce processus, lorsque la douleur se transforme en sagesse, que le stoïcien franchit l'étape suivante. Redéfinissez votre identité et retrouvez-vous. Si ce message vous est utile, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Votre soutien permet à cette communauté stoïque de vivre, de grandir, de guérir et de vivre avec une plus grande paix intérieure. 8. Redéfinissez votre identité. Lorsque la douleur vous apprend ce que vous aviez besoin d'apprendre, le moment le plus puissant du chemin stoïcien arrive. Reviens à toi-même. Parce que bien souvent, quand on aime, on donne tellement qu'on finit par oublier qui on était sans cette personne. Et quand l'amour s'en va, nous ne perdons pas seulement l'autre personne, nous perdons aussi une partie de nous-mêmes. Mais ce qui semble être une perte est en fait une opportunité pour reconstruire toi à partir de la vérité. Les stoïques croyaient que l'âme humaine est comme une maison qui doit être nettoyée et réorganisée après chaque tempête. Lorsque quelqu'un quitte votre vie, ce qui reste derrière n'est pas un vide à combler avec une autre personne, mais un espace pour renouer avec ce que vous aviez négligé, vos rêves, votre but, votre essence. Marc Aurèle a écrit « Regarde en toi réside la source du bien, et si tu la cherches, elle jaillira toujours. » Cela signifie
que vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur la force qui vous manque. Cela a toujours été là, seulement vous l'avez fait taire sous les attentes de l'amour, de la peur ou de l'habitude. Redéfinir votre identité ne signifie pas changer qui vous êtes, mais souviens-toi de qui tu as toujours été. Il s'agit de ressentir à nouveau du plaisir dans vos petites routines, de vous reconnecter à votre corps, de prendre soin de votre esprit et de nourrir votre âme. C'est se regarder dans le miroir sans tristesse et se dire « Je suis toujours là, je ne me suis pas perdu, je me retrouvais simplement ». Imaginez un arbre qui perd ses feuilles en automne. À première vue, il semble mourir, mais en réalité il se prépare à fleurir plus vigoureusement au printemps. Tu es cet arbre. Ce qui est parti ne t'a pas détruit, il t'a ouvert la voie à ta croissance. Et voici une vérité que les stoïciens comprenaient mieux que quiconque. Personne ne peut enlever ce que tu es. Ils peuvent vous enlever votre compagnie, vos promesses ou vos souvenirs, mais pas votre vertu, votre caractère ou votre capacité à aimer avec sagesse. Cela t'appartient pour toujours. Alors ne vous demandez plus avec qui vous étiez avec cette personne. Demandez-vous qui vous pouvez devenir sans elle. Car le véritable pouvoir du stoïcien ne réside pas dans la résistance à ce qu'il a perdu, mais dans la réinvention de ce qu'il a appris. Et lorsque vous parvenez à retrouver votre identité et à vous sentir en paix avec vous-même, vous franchissez la prochaine étape naturelle sur le chemin, apprendre à vivre pleinement dans le présent. 9. Le pouvoir du présent. Lorsque vous redécouvrez qui vous êtes, après tant de douleurs et de réflexions, vous arrivez à l'un des piliers les plus profonds du stoïcisme, vivre dans le présent. Car, à bien y réfléchir, le passé n'existe plus, et le futur n'est pas encore arrivé. Pourtant, l'esprit humain a une habitude très dangereuse, fuir le présent. Nous nous laissons emporter par la question du « pourquoi est-ce arrivé ?» ou nous nous perdons dans la question du « et si ?» Et pendant ce temps, la vie, la seule vie que nous ayons vraiment, se déroule juste devant nous. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous bouleverse, mais la façon dont vous l'interprétez. » Et bien souvent, ce que nous interprétons ne se produit pas aujourd'hui, mais dans notre mémoire ou dans notre imagination. Nous revivons de vieilles blessures, projetons des peurs futures, et oublions que la paix ne peut être trouvée que dans l'instant présent. Le stoïcien pratique l'attention constante. Chaque respiration, chaque pas, chaque pensée sont des occasions d'ancrer l'esprit dans l'ici et maintenant. Il ne s'agit pas de nier le passé ou d'ignorer l'avenir, mais de ne laisser aucun d'eux voler le calme du moment. Imaginez que votre esprit est une pièce. Le passé laisse les fenêtres ouvertes et l'avenir frappe à la porte. Mais si vous restez immobile, en silence, vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur. Votre force, votre sérénité, votre clarté, elle ne réside pas dans ce qui a été ou ce qui viendra. Elle réside dans ce que vous faites aujourd'hui, à cet instant précis. Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est faite de l'instant présent. Tout le reste est déjà arrivé ou peut-être n'arrivera-t-il jamais. » Et il avait raison. Chaque moment que vous passez à pleurer ce qui est parti ou à craindre ce qui va arriver est un moment que vous ne revivrez jamais. Alors, lorsque vous sentez que le passé vous tire vers le bas ou que le futur vous effraie, respirez. Demandez-vous, suis-je ici maintenant ? Si c'est le cas, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car c'est seulement à partir du présent que l'on peut construire l'avenir et guérir le passé. Et lorsque vous apprenez à vivre dans cet équilibre, quelque chose de nouveau surgit en vous, la forteresse de la solitude, la prochaine étape sur le chemin stoïque vers la liberté intérieure. 10. La forteresse de la solitude. Lorsque vous apprenez à vivre dans le présent, vous découvrez que la solitude n'est plus une punition, mais un entraînement pour l'âme. Parce qu'il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. Le premier est un état. Le second, une interprétation. Et le stoïcien choisit de voir la solitude non pas comme un vide, mais comme une opportunité de force intérieure. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants du monde antique, passait de longues heures seul à écrire pour lui-même. Dans son journal, que nous connaîtrons plus tard sous le nom de Méditation,
Je ne cherchais pas de compagnie ou de réconfort, mais de la clarté. Il a compris que l'esprit s'aiguise dans le silence, tout comme une épée dans une pierre. Quand tout s'arrête et que personne ne vous parle, c'est là que vous pouvez le plus vous écouter. Dans le bruit du monde, chacun a une opinion sur ce que vous devriez faire, mais dans le silence, vous entendez la voix qui a toujours su la vérité, la vôtre. La solitude ne vous isole donc pas, elle vous centre. Imaginez que vous êtes dans une grotte avec seulement l'écho de votre respiration. Au début, c'est effrayant, car le silence reflète vos pensées. Mais petit à petit, vous commencez à remarquer quelque chose. Cet écho ne vous répond pas, il vous révèle. Là, tu te rends compte que la solitude n'est pas l'obscurité, c'est un miroir. Et dans ce miroir, vous voyez vos peurs, vos désirs, vos blessures, mais aussi votre force. Épictète a dit « Quand vous vous trouvez seul, regardez en vous-même. Vous ne serez jamais sans compagnie si vous apprenez à être votre propre ami. » C'est ce que fait le stoïcien. Il transforme son esprit en refuge. Car celui qui apprend à être bon envers lui-même ne sera jamais esclave de l'approbation ou de l'abandon des autres. La solitude permet de reconstruire ses fondations. Cela vous donne le temps de réfléchir clairement, de vous reconnecter à la nature, d'observer la vie sans masque. Quand on est seul, on n'a pas besoin de faire semblant. On peut pleurer, rire, se souvenir, rêver, et tout cela fait partie du processus de guérison. Et le plus beau, c'est que lorsque vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous n'avez plus peur que quelqu'un parte. Parce que vous comprenez que l'épanouissement ne vient pas du fait d'avoir quelqu'un à vos côtés, mais du fait d'être en paix avec vous-même. C'est la véritable force stoïque. Ne pas dépendre du monde pour se sentir complet. Et de cette force intérieure, une nouvelle puissance émerge, gratitude pour ce qui a été vécu, la prochaine étape sur le chemin de la sérénité. 11. Gratitude pour ce qui a été vécu. Après avoir traversé la solitude et découvert votre force intérieure, vient le moment le plus noble du chemin stoïcien. Remercier. Oui, soyez reconnaissant, même pour ce qui a fait mal, même pour ce qui a pris fin. Parce que la gratitude ne vient pas toujours quand tout va bien. Parfois, la gratitude la plus profonde vient du cœur qui a survécu. Sénèque a dit « Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant ». Et il avait raison. La gratitude est la vertu qui transforme la souffrance en sagesse. Cela ne change pas ce qui s'est passé, mais cela change votre relation avec ce qui s'est passé. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous cessez de voir votre histoire comme une blessure et commencez à la voir comme une leçon qui vous a rendu plus fort. Soyez reconnaissant pour cet amour, même s'il n'a pas duré. Soyez reconnaissant pour les rires, les souvenirs, les longues conversations, même les larmes, car ils ont tous fait partie de votre évolution. Chaque personne qui a traversé votre vie a laissé quelque chose derrière elle, même si c'était une leçon enveloppée de douleur. Et ce que vous avez appris de cette expérience vaut plus que ce que vous avez perdu. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations quotidiennes « Souviens-toi toujours que tout ce qui t'arrive, même si cela semble amer, a été envoyé pour ton bien. C'est amor fati, aime ton destin, même les parties que tu n'as pas choisies. Voyez dans chaque étape, bonne ou mauvaise, une opportunité de grandir en vertu, en compréhension et en paix. La gratitude vous libère également du ressentiment, parce qu'on ne peut pas être reconnaissant et haïr en même temps. La gratitude purifie l'âme du ressentiment, ouvre un espace au calme et vous apprend que la vie ne vous enlève rien, elle vous façonne. Imaginez que votre vie est un livre. Chaque chapitre, même les plus tristes, vous conduit vers une fin plus sage. Si vous arrachez les pages de la douleur, vous ne comprendrez jamais la profondeur de votre histoire. C'est pourquoi le stoïcien lit chaque page avec sérénité, sachant que l'auteur, la vie, sait toujours ce qu'il écrit. Alors aujourd'hui, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», et dites « Merci pour ce que j'ai appris de cela ». Cette simple phrase change l'énergie de votre cœur. Cela vous fait sortir de la position de victime et vous place dans celle d'apprenti. Et lorsque vous vivez dans la gratitude, même ce qui fait mal devient une bénédiction déguisée. Parce que seule une âme reconnaissante peut franchir la prochaine étape,
pratiquez le détachement avec compassion et lâchez prise avec amour plutôt qu'avec ressentiment. Si ce message vous est utile, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Votre soutien permet à cette communauté stoïque de vivre, de grandir, de guérir et de vivre avec une plus grande paix intérieure. 12. Pratiquez le détachement avec compassion. Lorsque la gratitude habite déjà votre cœur, le défi suivant apparaît. Apprendre à lâcher prise avec compassion. Pas avec colère, pas avec froideur, mais avec la paix qui vient de la compréhension de la valeur de ce que vous avez vécu et de la nécessité de le laisser partir. Le détachement n'est pas l'indifférence, comme beaucoup le pensent. Le détachement stoïque, c'est l'amour sans possession, c'est l'affection sans dépendance, c'est désirer le bien de l'autre sans avoir besoin d'être là pour le voir. Parce que le véritable amour ne lie pas, il libère. Épictète a dit « Quand vous embrassez votre enfant, rappelez-vous qu'il peut mourir demain ». Cette phrase, si dure à première vue, ne parlait ni de peur ni de fatalisme. Il parlait de présence, de conscience. Profitez de ce que vous avez sans vous accrocher à l'illusion que cela durera éternellement. C'est ça le détachement. Reconnaître la valeur de quelque chose pendant que vous le gardez, mais ne pas souffrir lorsque la vie le ramène à sa destination légitime. Lorsque vous pratiquez le détachement compatissant, vous comprenez que chaque personne qui entre dans votre vie a un but. Certains vous enseignent l'amour, d'autres le pardon, d'autres la patience. Et lorsque leur rôle prend fin, la sagesse est de les laisser partir avec gratitude et non avec ressentiment. L'attachement dit « Je ne peux pas vivre sans toi ». La compassion dit « Je te souhaite de vivre en paix, même si ce n'est pas avec moi ». C'est là que réside la différence entre un cœur souffrant et une âme en évolution. Marc Aurèle a enseigné « Ce que la nature apporte, elle l'accepte. Ce que la nature prend, elle le donne ». Le stoïcien vit selon ce flux naturel de la vie. Il ne force pas ce qui doit partir, ni ne résiste à ce qui arrive. Comprenez que tout ce qui appartient à votre destin d'une manière ou d'une autre retrouvera son chemin. Imaginez que vous tenez un papillon dans vos mains. Si vous fermez vos poings, vous l'écrasez. Mais si vous les ouvrez, le papillon peut voler librement et peut-être un jour se poser à nouveau sur votre épaule. C'est ce qui arrive avec les gens, les moments et les affections. Le détachement compatissant n'efface pas les souvenirs, il les ennoblit. Cela permet de continuer à aimer, mais sans douleur. Cela vous apprend que lâcher prise n'est pas perdre, mais faire confiance. Et la confiance est l'une des plus hautes vertus de l'âme stoïque. Lorsque vous pouvez lâcher prise sans haine et avec gratitude, quelque chose en vous s'aligne avec l'ordre naturel de l'univers. Et de cette paix profonde naît l'étape suivante du chemin. Reconstruisez votre objectif et redirigez votre vie vers quelque chose de plus grand que la douleur. 13. Reconstruisez votre objectif. Après avoir appris à lâcher prise avec compassion, vient le moment le plus transformateur du chemin stoïcien. Reconstruisez votre objectif. Parce que l'amour qui est parti, la solitude à laquelle vous avez fait face et la douleur que vous avez surmontée n'étaient pas des punitions. Ils faisaient partie du processus qui vous rappelait que votre vie avait un sens plus grand qu'une simple relation. Lorsque quelque chose se termine, il est normal de se sentir sans direction, comme si on avait perdu son chemin. Vous vous réveillez et vous pensez « Que dois-je faire maintenant ?» Mais c'est précisément là, dans ce vide, que le stoïcien trouve l'occasion de redéfinir son destin. Parce que lorsque la vie vous prend quelque chose, elle vous libère également pour construire quelque chose de nouveau. Marc Aurèle a écrit « L'âme est colorée par ses pensées ». Si vos pensées sont nobles, votre vie le sera aussi. Cela signifie que votre objectif ne dépend pas de ce qui vous est arrivé, mais de la façon dont vous choisissez de l'interpréter. Si vous voyez la rupture comme la fin de votre histoire, vous resterez coincé dans la douleur. Mais si vous le voyez comme le début de votre évolution, vous deviendrez plus sage, plus libre et plus fort. Demandez-vous, quelle chose ai-je arrêté de faire parce que j'étais trop dévoué à cette relation ? Quel rêve ai-je abandonné par peur, par habitude ou par dépendance? Quelle partie de moi veut renaître maintenant?
Les stoïques enseignaient que la vertu, vivre selon la raison, le courage et la justice, est le véritable but de l'être humain. Vous n'êtes pas venu au monde simplement pour aimer quelqu'un, vous êtes venu pour servir, créer, apprendre et laisser une trace. L'amour est une belle partie du voyage, mais ce n'est pas tout le voyage. Alors, prenez cette douleur qui vous a fait tomber et transformez-la en carburant. Utilisez votre énergie pour retourner à l'école, pour prendre soin de votre corps, pour vous reconnecter à votre esprit. Consacrez du temps à quelque chose qui transcende votre histoire personnelle. Aidez les autres. Enseignez ce que vous avez appris. Inspirez ceux qui ne savent pas encore comment se remettre sur pied. Sénèque a dit « Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quelle façon. » Et c'est ce pourquoi qu'il vous faut maintenant reconstruire. Le but ne se trouve pas du jour au lendemain. Il se construit grâce à de petites actions quotidiennes, des décisions conscientes, de la discipline et de la patience. Chaque jour où vous choisissez de vous lever, chaque instant où vous décidez de ne pas abandonner, vous reconstruisez le sens de votre vie. Vous n'agissez plus à partir du vide, mais à partir d'une direction. Vous n'aimez plus par besoin, mais par plénitude. Et lorsque votre objectif commence à briller plus fort que votre passé, la prochaine étape inévitable du chemin stoïque arrive. Apprenez à pardonner, non pas pour les autres, mais pour libérer votre âme et rester en paix. 14. Pardonnez pour vous libérer. Lorsque vous reconstruisez votre objectif, vous découvrez quelque chose de profond. Vous ne pouvez pas avancer pleinement tout en gardant du ressentiment. Et voici l'un des plus grands actes de sagesse stoïque. Pardon. Pas un pardon superficiel, pas celui que l'on dit fort, mais celui qui naît de la compréhension, de la maturité, d'une âme qui ne cherche plus la vengeance, mais la paix. Épictète a dit « Les dommages ne viennent pas de ce que les autres vous font, mais de la façon dont vous choisissez de les interpréter. » Et cette phrase est une clé qui ouvre une porte à l'intérieur de vous. Car ce qui vous lie réellement au passé, ce n'est pas ce qui vous a été fait, mais ce que vous ressentez encore lorsque vous vous en souvenez. Le ressentiment est une chaîne invisible. Il semble vous protéger, mais en réalité, il vous emprisonne. Pardonner ne signifie pas justifier l'autre ou minimiser ce qui s'est passé. Pardonner, c'est lâcher le poids qui ne vous appartient plus. Il s'agit d'arrêter de revivre la blessure chaque jour, d'arrêter d'alimenter la douleur avec votre attention. Le pardon est un acte d'intelligence émotionnelle. Il vous libère de celui qui vous a blessé et aussi de celui que vous étiez lorsque vous avez été blessé. Marc Aurèle, trahi par ses proches et injustement critiqué, écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à la personne qui vous a blessé. » C'est l'essence du pardon stoïcien. Ne pas réagir, mais s'élever. Parce que chaque fois que vous choisissez de ne pas haïr, vous devenez plus fort que votre passé. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres. Chaque souvenir douloureux, chaque colère non résolue est une pierre de plus qui vous fait marcher plus lentement. Le pardon, c'est ouvrir son sac à dos et commencer à laisser les pierres derrière soi. Et plus vous lâchez prise, plus vite vous allez. Ne pardonnez pas parce que les autres le méritent, mais parce que vous méritez la paix. Parce que la paix ne vient pas lorsque le monde change, elle vient lorsque vous changez votre relation avec le monde. Le pardon n'efface pas l'histoire, mais il la réécrit en vous. Transformez les blessures en sagesse et la colère en liberté. Et quand on parvient à pardonner, quelque chose de magique se produit. Le passé ne vous contrôle plus, le présent devient plus léger et l'avenir s'ouvre plein de possibilités. C'est le moment où l'âme se renouvelle. Et de ce calme profond, le chemin stoïcien vous conduit à son étape finale, renaître plus sage, car ce qui semblait être la fin d'une histoire était en fait le début d'une vie plus consciente. 15. Renaître plus sage. Et le moment final arrive, le point où toute la souffrance, la réflexion et la discipline se réunissent en une seule vérité. Tu n'es plus la même personne qui a commencé ce chemin. Tu as changé. Tu es né de nouveau. Vous ne regardez plus le passé avec colère, ni l'avenir avec peur. Maintenant, vous le regardez avec sérénité, avec compréhension, avec une force qui ne peut pas être vue de l'extérieur,
mais qui se ressent au plus profond de votre âme. Renaître ne signifie pas effacer ce que vous avez vécu, mais le transformer. Cela signifie prendre chaque blessure et la transformer en une cicatrice qui ne vous fait pas honte, mais qui raconte votre histoire. Le stoïcien comprend que la véritable sagesse ne vient pas du fait d'éviter la douleur, mais de l'affronter avec dignité. Marc Aurèle l'a écrit clairement, « Le feu éprouve l'or, et l'adversité éprouve l'âme. » Et toi, après tout ce que tu as traversé, tu es devenu de l'or. La tristesse ne vous domine plus, le silence ne vous effraie plus, et la solitude est devenue votre allié. Vous avez découvert que l'amour le plus profond n'était pas pour une autre personne, mais pour vous-même et la vie qu'il vous reste à vivre. Désormais, vous n'aimez plus par besoin, mais par abondance. Vous ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous complète, car vous avez compris que tu as toujours été complet. Et cette prise de conscience est la plus grande victoire de toutes, la paix intérieure. Cette paix qui ne dépend pas de circonstances extérieures, ni de promesses non tenues, ni de fins inattendues. Une paix qui ne vous rend pas immunisé contre la douleur, mais qui vous rend invincible à celle-ci. Vous avez appris à vivre calmement, à ressentir sans peur, à lâcher prise sans douleur et à aimer inconditionnellement. C'est ce que les sages stoïciens appelaient ataraxie, l'état d'équilibre où rien d'extérieur ne peut voler votre sérénité. Et maintenant, tu comprends que l'amour qui t'a quitté ne t'a pas détruit, il t'a révélé. Il vous a montré votre courage, votre force, votre capacité à renaître de vos cendres, parce que tout ce qui semblait être la fin n'était que le début de votre évolution. Alors, levez les yeux, respirez profondément et reconnaissez ce que vous avez accompli. Vous avez survécu à la douleur sans perdre votre essence. Cela vous rend plus que simplement fort. Cela vous rend sage. Et c'est là le véritable message du stoïcisme. Rien ni personne ne peut enlever la paix qui vient d'une âme calme. Parce que ce qui est vraiment à vous, votre esprit, votre vertu, votre sérénité, n'est jamais perdu. Cela se transforme seulement, tout comme vous. Je sais que ça fait mal. Je sais. Ça fait mal de laisser partir quelqu'un qu'on imaginait être pour toujours. Ça fait mal d'accepter que l'amour ne suffit pas toujours. Mais je sais aussi que de cette douleur peut naître votre plus grande force. Les stoïques enseignaient qu'il ne s'agit pas d'oublier, mais de guérir avec sagesse, de regarder en arrière sans ressentiment et en avant sans peur. Parce que lorsque vous apprenez à lâcher prise avec sérénité, on ne perd pas l'amour, on se retrouve. Et là, dans cette renaissance silencieuse, votre véritable paix commence. Avant de partir, vérifiez si vous êtes déjà abonné et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une rupture ou qui a besoin de lâcher prise avec sagesse. Ensemble, nous pouvons inspirer davantage de personnes à trouver la sérénité grâce au stoïcisme.